Bienvenue à l'art de la connexion, le podcast qui vous aide à tisser des liens significatifs dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une compétence fondamentale, mais souvent sous-estimée, l'art de se présenter. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche crucial, d'une rencontre potentielle ou simplement en croisant un nouveau voisin. Savoir se présenter efficacement peut ouvrir des portes et laisser une impression durable. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les nuances de cette compétence essentielle. Se présenter, ça paraît simple, n'est-ce pas? On dit ce nom, peut-être son métier, et voilà. Mais en réalité, une bonne présentation va au-delà de ces informations basiques. Il s'agit de communiquer qui vous êtes, ce qui vous passionne et potentiellement ce que vous pouvez apporter à l'autre personne ou au contexte. La clé est de trouver l'équilibre entre être authentique et adapter votre présentation à la situation. Commençons par le contexte professionnel, car c'est souvent là que la pression se fait sentir le plus. Imaginez un salon de networking. Des dizaines de personnes, toutes désireuses de faire de nouvelles connexions. Ici, comment faire pour que votre présentation se démarque? Premièrement, préparez un elevator pitch. C'est une présentation concise et percutante de vous-même, qui dure généralement entre 30 secondes et 1 minute. Elle doit répondre aux questions clés. Qui vous êtes? Que faites-vous? Et qu'est-ce qui vous rend unique ou intéressant dans ce contexte précis? Par exemple, au lieu de simplement dire « Je suis chef de projet », vous pourriez dire « Bonjour, je suis votre nom, chef de projet spécialisé dans la transformation digitale pour les entreprises du secteur de la mode. J'aide les marques à optimiser leur processus et à améliorer leur présence en ligne pour atteindre de nouveaux clients. Cette présentation est plus engageante et donne un aperçu de votre expertise et de votre valeur ajoutée. N'oubliez pas l'importance du langage corporel. Un sourire chaleureux, un contact visuel assuré et une poignée de main fermée, mais pas écrasante. Communique confiance et ouverte. Votre posture doit être ouverte et détendue. Les gens sont plus enclins à écouter quelqu'un qui semble à l'aise et est accessible. Et après l'introduction, écoutez activement ce que votre interlocuteur a à dire. Posez des questions pertinentes qui montrent votre intérêt. Une conversation est un échange, pas un monologue. Si vous parvenez à établir une connexion authentique, votre présentation initiale aura beaucoup plus d'impact. Maintenant, passons à un contexte plus informel, comme rencontrer de nouvelles personnes lors d'une soirée entre amis ou en intégrant une nouvelle activité. Ici, l'approche sera forcément différente. L'objectif n'est pas de vendre vos compétences professionnelles, mais plutôt de créer des liens personnels. Dans ces situations, l'authenticité est primordiale. Soyez vous-même. Partagez vos passions, vos centres d'intérêt, peut-être une anecdote amusante.
L'humeur peut être un excellent moyen de briser la glace et de rendre votre présentation mémorable. Par exemple, au lieu de simplement dire je m'appelle, votre nom par exemple, vous pourriez ajouter bonjour, je suis votre nom, je suis passionné de randonnée en montagne et je suis toujours à la recherche de nouveaux sentiers à explorer dans la région. Cela ouvre la porte à une conversation sur les activités de plein air et permet aux autres de trouver un terrain d'entente avec vous. Soyez curieux des autres. Posez des questions ouvertes qui encouragent les gens à parler d'eux. Par exemple, qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Ou qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Sont d'excellents moyens d'engager la conversation et de montrer votre intérêt sincère. Abordons maintenant une situation un peu plus délicate. Se présenter dans un contexte où l'on se sent intimidé ou en infériorité, que ce soit face à une personne que l'on admire beaucoup ou dans un groupe où l'on se sent nouveau et un peu perdu. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir nerveux et de vouloir minimiser sa propre importance. Pourtant, il est crucial de rester authentique et de communiquer votre valeur, même si elle est différente de celle des autres. Concentrez-vous sur ce que vous apportez, peut-être une perspective nouvelle, une expérience unique, ou simplement votre enthousiasme et votre volonté d'apprendre. Au lieu de vous comparer aux autres, mettez en avant vos propres qualités et vos réalisations. Même modeste. Par exemple, si vous êtes un jeune diplômé, lors d'un événement professionnel avec des experts reconnus, vous pourriez dire « Bonjour, je suis votre nom, fraîchement diplômé en votre domaine. Je suis très enthousiaste à l'idée d'apprendre des professionnels comme vous et d'apporter mes connaissances théoriques et ma vision novatrice aux défis actuels. Cela montre votre respect tout en affirmant votre potentiel. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou des conseils. Dire « Je suis nouveau ici et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce que vous faites » peut être une excellente façon d'engager la conversation et de montrer votre humilité et votre désir d'apprendre. Enfin, parlons de l'importance du suivi après une première présentation, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Un simple geste de suivi peut renforcer l'impression que vous avez laissée. Dans un contexte professionnel, envoyez un email de remerciement après une rencontre ou un entretien. Rappelez brièvement votre conversation et mentionnez tout point spécifique qui vous a intéressé. Si vous avez promis d'envoyer des informations, faites-le rapidement. Ce suivi montre votre professionnalisme et votre intérêt. Dans un contexte personnel, un simple message sur les réseaux sociaux ou un SMS pour dire que vous avez apprécié la rencontre peut suffire à maintenir le lien. En conclusion,
L'art de se présenter est une compétence dynamique qui évolue en fonction du contexte et de votre interlocuteur. La clé est de trouver votre propre style, d'être authentique et de communiquer clairement qui vous êtes et ce qui vous anime. Préparez votre elevator pitch pour les situations professionnelles. Soyez chaleureux et curieux dans les contextes informels et n'ayez pas peur de mettre en avant votre valeur, même dans les situations intimidantes. Et n'oubliez jamais l'importance du suivi pour transformer une première impression. Merci d'avoir écouté l'art de la connexion. N'hésitez pas à partager vos propres astuces pour vous présenter efficacement dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode consacré à l'établissement de relations significatives. À très vite!